dans une vidéo que ça fait très longtemps qu'on doit vous faire. Qu'elle veut vous faire. Que je veux vous faire. Sauf que on attendait la réception d'un bouquin pour moi. Et que cette réception a pris des mois. Voilà, littéralement. Donc, il s'agit de nos plus beaux livres qu'on vous montre aujourd'hui. Avec quelques catégories. Bon, on a fait vite fait pour pas tout vous montrer les mêmes choses. Mais voilà, on vous montre nos plus beaux bouquins. À nos yeux, la beauté, c'est superficiel, mais c'est surtout subjectif. Et beau. Bah non, du coup. C'est subjectif, donc forcément, ce qu'elle trouve magnifique, c'est peut-être pas mon cas, et c'est peut-être pas votre cas, et c'est peut-être votre cas quand même, et inversement. Et voilà, on vous montre les livres. En premier, je vous ai pris Magus of the Library de Mitsu Izumi aux éditions Kiyun. C'est un des plus beaux à mes yeux parce que la beauté, le détail du dessin est incroyable. À la fin, il y a 2 pages qui se ressemblent beaucoup et je m'amuse à tourner la page très vite comme pour animer le livre, mais il y a une quantité de détails. Je trouve ce livre magnifique, je trouve que les illustrations sont magnifiques, mais c'est vrai que de l'extérieur, il n'est pas dinguissime. Mais l'intérieur, je le trouve moi splendide. Voilà. Un de mes plus beaux romans et celui pour lequel on attendait. Il s'agit de L'Ours et la Renarde, que vous n'avez pas dû voir beaucoup je pense parce que c'est un roman auto-édité de Ronce d'Or et donc il a un jaspage. Donc voilà, ça s'appelle un jaspage. Ça s'appelle un jaspage et donc voilà un jaspage rouge absolument sublimissime. En vrai il n'est pas si rouge que ça. Qui est fait à la main par un artisan. Il en a fait 600. Le pauvre chaton. Voilà. Donc c'est sparky, etc. On adore tout ce qui est comme ça. Et donc il y en avait qui pouvaient prendre les coins en argent, mais je suis arrivée trop tard. Et il y a aussi des... Non, je mets des dédicaces. Mais il y a également des pages de garde colorées. Donc ça c'est En fait c'est une duologie, une intégrale. Donc là c'est le premier tome. Mais on a aussi des dessins dedans. Parce que l'autrice est dessinatrice. Donc voilà, on a des petites pages colorées avec des dessins et c'est juste sublimissime. C'est un relié, hein. Donc toc toc, hardback, tout ce que vous voulez. Et donc, inévitable. C'est vraiment, je pense, un de mes plus beaux romans et une de mes dernières acquisitions. Voilà, tu viens de le montrer, il a plein de belles dorures. Oui. N'est-ce pas? Non, mais quand il y a du doré, on aime. Il est tellement beau. Et donc je sais pas beaucoup de choses, mais je sais qu'il y a une question d'esclavage. Et donc c'est un peu... pour remettre en question en système aggravé ce qu'il y a eu et ce qu'il y a parfois encore entre les blancs et les noirs, etc. Donc c'est vraiment pour montrer... c'est un peu comme Entre chien et loup, dont Clémentine parle beaucoup. Et, moins que d'autres trucs quand même. Voilà. Et donc c'est aussi féministe, etc. Et on adore tout ça. Donc 3 de lire, il est sublimissime. Et c'est le seul, je crois, que je vais vous présenter que je n'ai pas encore lu. Ce qui fait que si ça se trouve, au niveau de l'histoire, c'est dégueulasse. Non, mais je pense que c'est bien. Mais esthétiquement, pardon. Ah, j'aurais bien aimé les mettre, mais ils sont pas à moi. Ils sont pas à toi. Oui, évidemment. Une histoire de magie ici, donc le premier tome de Une histoire 2 de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Moi j'aurais mis Le Pays des Contes. Et bah... je sais pas. Les premiers tomes, c'est sûr. Ou alors j'aurais mis le tome 3 d'une histoire de magie. Ouais, je sais pas, moi je trouve que celui-là est plus beau, mais... c'est mes couleurs, le bleu et le vert, alors qui est surpris ici? Personne. Eh bien écoutez, je suis grande fan de monsieur... Où est son nom? David Gilson, parce que j'aime énormément sa façon de dessiner, je sais pas comment le dire en fait, son trait, j'en sais rien. En plus, à chaque fois, ils font vraiment un effort sur la surbrillance. Genre là, dans le ciel, il y a plein de petits papillons, et chaque petit papillon est en surbrillance. Je pense que vous le voyez quand je fais joujou avec les reflets là. Les lunettes, à chaque fois, sont en surbrillance. Pour faire comme mes lunettes, regardez. Qu'est-ce qu'on se marre. Bref, ce livre est magnifique. Et à chaque fois, bon alors je les trouve moins belles, parce que je crois que c'est pas du même illustrateur, mais à chaque début de chapitre, vous avez une illustration de ce qui va se passer. On adore. Et c'est juste, franchement, ils sont juste magnifiques. Pourquoi j'ai pas pris les premiers tomes du Pays des Contes? Parce que je les trouve moins jolis, voilà. Et sur les derniers, j'ai comparé à celle-là, et je trouve toujours que c'est moins joli. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, mais honnêtement elles sont toutes magnifiques, hein, qu'on remette la chose en contexte. Et niveau engagement dedans aussi, c'est magnifique. En un autre sens, mais je trouve ça très très beau aussi. Je vous montre ensuite sans sa jaquette un relié également, mais l'autre n'a pas de jaquette d'ailleurs. Mais là c'est sans sa jaquette parce que je les ai retirés.
s'agit de l'or de comment ça s'appelle, Alexandra Bracken, et donc aux éditions de Saxus, et il est sublimissime, mais c'est son mot préféré je pense. Il est dans une catégorie différente de celle que je vais vous montrer ensuite. C'est la catégorie magnifique, mais que j'ai pas vraiment aimé. Donc en soi ça va, quand je l'ai lu j'étais en mode ouais allez c'est sympathique, mais en fait il y a eu tellement de hype autour que en fait j'étais très déçue, et plus le temps passe et plus je suis en mode ouais c'était pas si bien que ça. On le présente un petit peu comme un Hunger Games dans la mythologie, parce que tous les 7 ans les dieux reviennent sur Terre, mais ils sont mortels l'espace de une semaine, quelque chose comme ça. Et donc on peut les tuer, et quand tu le tues tu deviens le dieu de ce qu'il était à sa place. Et donc il y a une fille là-dessus qui se cache et qui au final va peut-être participer à tout ça. Et donc voilà, je le trouve sublime par ses dorures et par le fait qu'il soit hardback aussi. Est-ce que dedans il a une particularité de beauté? Il ne me semble pas. Bon, il y a toujours voilà, les premières pages qui sont stylé. C'est toujours sublime. Mais à part ça... Oui, sublimissime si tu veux. Bon et voilà, il y a les parties aussi qui sont pas mal, qui sont plutôt jolies. Mais à part ça, non, voilà. Deuxième financement participatif de cette vidéo. Enfin je crois, peut-être pas ce tome là. Mais le dernier en tout cas c'est sûr c'était le cas. Le premier tome j'ai un doute maintenant que je le dis. Donc il s'agit de Les Étoiles de Naced. Bah non, tu l'as eu chez France Loisirs. Vertige, peut-être le premier. Mais le dernier je suis sûre je l'ai en financement participatif. Bah les deux premiers t'as eu chez France Loisirs. Bah voilà, Laurine a les réponses à tout. Donc aux éditions France Loisirs manifestement. De Sophie Jomain et Marie-Laure Barbet-Granvaux. Je m'étouffe dessus à chaque fois. Et c'est un financement participatif pour le tome 3 parce qu'ils ont changé de maison d'édition, parce qu'ils ont arrêté d'éditer et tout machin. Parce qu'ils étaient déjà édités en fait. C'est pas parce que tout le monde le sait, cette saga a plu. Mais celle-là elle est particulière. Parce qu'en plus d'être en toc-toc, là, parce que Laurine voulait que je le fasse, d'avoir un marque-page tissu. Et je crois qu'il n'y est pas sur les suivants, mais sur le premier il y en a un. Donc on aime bien. Les pages sont un petit peu jolies. C'est illustré. Donc il y a un effet grimoire effectivement comme disait Laurine avec des pages jaunies. Mais il y a des illustrations. Et c'est pour ça que il n'y a pas besoin entre guillemets de tous les faire. Parce que bah, ils sont déjà sortis en poche, ils sont déjà sortis en grand format dans plusieurs éditions. Et il y a des effets aussi comme ça. Genre là il y a un effet un peu orageux. Qui est pas à proprement parler une illustration pour laquelle on a pris de la place. Mais c'est incrusté au texte et c'est très très stylé. Genre là il y a des petites fleurs un peu partout comme dans un herbier. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Mais c'est très stylé, c'est très joli. Et voilà. C'est sympa pendant la lecture je trouve. Ça met de la vie dans la lecture, c'est très chouette. Ça immerge. Un autre hardback de Saxus, mais celui-là c'est un que j'ai adoré. Vu que c'est ma meilleure lecture de l'année 2021 et un de mes livres préférés au monde. Et donc Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. Et donc ça c'est sans la jaquette et il est tellement beau, c'est clairement un de mes plus beaux bouquins. Il est absolument sublimissime, cette fois-ci c'est pas doré, c'est argenté. Et je crois qu'il a... Ouf, oui. Ouf, le mini-orgasme. Donc c'est un rappel de la jaquette là pour le coup, ce qu'il y a dedans. C'est sublimissime, mais à l'intérieur il n'y a rien. À part les débuts de chapitre, il y a une dague voilà, qui rappelle un peu l'histoire. Et voilà, mais c'est tellement bien. Et j'ai juste envie de me le relire rien qu'à le regarder. Et il faut que je me le relise parce que je l'ai lu qu'une fois du coup. Et j'ai tellement hâte que le tome 2 sorte bientôt, genre incroyable. Attention, ceci est une brique. Genre, je sais même pas où le caser par rapport à nos visages pour qu'on nous voit encore, mais qu'on se tarte pas la tronche en même temps. Voilà, mini spoil, mais un comparatif de taille de livre. Bon, voilà, quand je vous dis qu'il est gros. En gros, c'est plus grand qu'un format BD. Bah ça oui. C'est plus épais. C'est lourd. Donc, Curiosities de Benjamin Lacombe aux éditions Daniel Maguen. Ah, tu connais bien ces éditions, toi, hein, voilà. Qui est publié en bilingue, français et anglais. Voilà, pour votre gouverne. Puisque c'est un livre, punaise, si lourd, d'illustration de Benjamin Lacombe. Donc vous avez en fait pas beaucoup de texte, donc c'est pour ça que c'est facile de le traduire. Regardez la beauté. De toute façon, les dessins de Benjamin Lacombe, on adhère ou on n'adhère pas, hein, qu'on se mette d'accord. Moi j'adhère. Moi je suis pas fan. C'est très weird, c'est très gothique, c'est très ambiance dark et chelou. Mais moi j'aime énormément. Et c'est ça, toutes les pages. Genre voilà, j'ai ouvert une page au pif. Beauté bonjour. Voilà, et c'est ça tout du long avec très peu de texte et beaucoup de trucs magnifiques.
Donc je pense qu'on ne peut pas dire, même si c'est pas à son goût, on peut pas dire que c'est pas beau. Voilà. Avec le dos en tissu en fait. C'est trop stylé. C'est un toc-toc aussi. On aime bien les toc-toc dans cette vidéo. Regarde, les papillons ils brillent. Ouais. Voilà. Maintenant c'est le tour d'un roman qui est sublime autant d'extérieur que d'intérieur. Qui a été reproduit de nombreuses fois. Très nombreuses fois. Harry Potter. Donc moi c'est ma première édition parce que j'en ai pas d'autres. Et déjà la couverture est sublimissime. Mais l'intérieur l'est d'autant plus. Parce qu'il y a plein de dépliants. Vraiment ça se déplie, ça se tourne, ça se joue dans tous les sens. On adore. Et en fait même sur les pages dites normales, il y a toujours des petits trucs cachés où il y a toujours quelque chose. Et c'est juste absolument génialissime. Même quand il n'y a rien, il y a ne serait-ce que les coins bordures, de page. oui. Voilà, comme ça c'est une page vraiment normale. Puis même c'est un petit peu jauni le papier, enfin c'est vraiment incroyable. Et tout le travail qu'il y a dedans, c'est sublimissime. Et j'attends à chaque fois le nouveau tome. Il n'y en a que 2 pour le moment et je suis juste... Moi j'attends le tome 5. Je suis émerveillée de voir tout le travail et la beauté de la chose. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, j'attends le tome 5 parce qu'il est déjà épais en temps normal, mais alors là, ça va être rigolo. Bah ils vont peut-être le faire en 2. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ce qu'on aime dans une bibliothèque, ce qui fait classe dans une bibliothèque, c'est les livres en toc-toc, en cuir / pseudo-cuir. C'est vrai. Et dans le genre, j'ai Le Tour du monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, obviously, aux éditions Panini Books, qui, si vous avez bonne mémoire, était juste dans les carrefours pour genre 15 balles. Euros. Non, c'était 5 euros. C'était 5 euros. C'était 5 euros. C'est pour ça que j'ai tué. 7 euros. 7 euros. Donc la moitié de 15 balles et 2 euros de plus que 5 euros. On est à côté de la plaque. Moi sur les pubs il y avait écrit 5,99 €. Ah bah je sais pas, là c'est 6,99 €. Bah, de toute façon ça fait 6 euros plus que ça. Bref, on s'en fout, hein, une somme ridicule. C'est un hardback en pseudo cuir, il est... Enfin, le toucher est très agréable. Ah oui, je savais pas que c'était ça comme toucher. Si, c'est agréable. Ah ouais. Et... ça se voit pas du tout. Non, mais c'est très agréable. Pareil, alors il n'y a pas de dorure, il y a des argentures. Je sais même pas si ça se dit. On va tenter ça comme ça. Il y a le petit marque-page en tissu qui commence à être abîmé parce que je l'ai pas mal baladé, mais c'est pas grave. Et il est... On peut pas dire gravé, parce que du coup c'est pas de la gravure, mais il y a des trous, c'est du relief. J'ai peur que tu veux mettre des griffures du coup. Non, t'inquiète, ça va, j'ai été douce. Mais il y a plein d'engrenages et tout, c'est trop stylé. Derrière il y a Monsieur Jules Verne. C'est juste très très classe. Après dedans il n'y a rien de particulier. Je regarde au cas où, mais je crois pas. Non. Il n'y a rien de particulier dedans du coup, mais l'esthétique extérieure est vraiment canon. J'aime vraiment ce côté boussole et tout là, trop classe. Ensuite, mes plus beaux livres en format broché, donc paperback. Il s'agit du Peuple de l'air, donc moi j'ai les tomes 2 et 3, j'ai pas encore racheté le tome 1. Et de toute façon c'est les 2 plus beaux. Ils sont tellement sublimissimes, enfin moi c'est totalement mon style. Et c'est vraiment en plus mes couleurs et je trouve ça tellement beau, surtout le violet, enfin c'est sublimissime avec les rappels, enfin tout. Sublimissime. Oui, sublimissime. Et vraiment je trouve ça magnifique, donc je suis à fond pour. Un peu dans le même style, moi je vous ai mis l'héritage, donc c'est le 4e tome parce que vous savez que mes couleurs c'est vert et bleu, donc j'ai pris le vert. Avec voilà. du jaspage. Voilà, du jaspage, donc de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Le jaspage doré qui n'aime pas ça, enfin je veux dire on a dit qu'on aimait les trucs shiny, là on est plutôt pas mal. Voilà, niveau reflet. Au-delà de la beauté éditoriale, donc du truc dont j'ai encore oublié le mot. Jaspage. Jaspage, des dorures parce que le doré... Du format semi-poche quand même, qui est rare dans les beaux livres. Je pense qu'il n'y a pas 12 000 beaux livres en semi-poche, ou en poche tout court d'ailleurs. Eh bien il y a quand même les dragons que je trouve magnifiques. Tant celui-là que les autres, mais c'est juste, j'ai pris celui-là, hein, je vous l'ai dit. Mais les dragons en eux-mêmes sont très beaux, plein ça de du coup détails. ça dépend pas de l'édition, c'est le truc de base. Ouais, parce que l'édition de base, ils sont déjà comme ça. Mais je les trouve magnifiques. Et juste pour la petite anecdote avant de passer au livre suivant, je ne les ai jamais lus sous ce format-là. Voilà. Pas encore, mais ça viendra bien un jour. En parlant de livres qu'on n'a pas lus sous un certain format, je vais vous montrer la 2e édition que j'ai de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Du coup c'est la version grimoire. Qui existe plus ou qui existe encore? J'en sais rien du tout parce que moi je l'ai. Donc ça c'est la couverture de base. Qui est déjà très jolie, soyons honnêtes. Ça c'est l'intérieur extérieur et en plus on voit avec le
relief. Voilà, là vous allez voir avec la lumière, mais c'est totalement sublimissime. Évidemment. On adore. Oui, je vais le dire à chaque fois, tu me saoules, hein. J'aime bien le mot sublimissime pour dire que c'est magnifique. Donc là, on a les personnages. C'est juste trop beau. Il y a un chat, alors forcément c'est beau. C'est grimoire avec les pages totalement... Parce non, que ça peut-être parle... de côté, on verra peut-être mieux. Non, justement, genre. C'est ce que j'ai fait de base. Non, comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. ça. Si vous voyez que les pages sont pas toutes à la même taille, c'est ça que on veut vous montrer. Mais du coup, c'est parce que ça parle beaucoup de grimoire dans le bouquin. Et donc, ils ont fait un grimoire. Et c'est juste incroyable. Ça se trouve, ils l'ont peut-être juste mal édité et après ils ont fait genre, hein, on sait pas. Hein. Peut-être que l'idée vient de là, on ne sait pas. Mais je trouve ça incroyable. Et vraiment, l'image de devant et de derrière, je les trouve juste sublimes. Même celle de derrière, je la trouve encore plus belle. Et l'intérieur, enfin voilà. Parce qu'il y a un chat qui est plus belle derrière, hein, c'est tout. Hein. Non, le mec est canon quand même. Hein. Mais non, hyper beau. Et puis, donc je l'ai pas lu dans cette édition, vu que je l'ai lu dans l'édition de base. Et les couleurs, enfin tout est magnifique. Oui. Par curiosité, il faudra chercher un jour, quand on aura le temps, c'est-à-dire pas aujourd'hui, qui est l'illustratrice de cette version, cette jaquette, et qui est l'illustratrice de Shades of Magic, parce que je trouve que le garçon, au niveau du style de dessin et tout, ressemble un peu à l'héroïne de Shades of Magic. C'est pas faux. Voilà, il y a un petit truc à chercher là-dessus. C'est pas faux. Enfin voilà, et pour l'histoire, flemme. Voilà. Ah, t'abuses. Franchement, t'abuses. On va parler de grand format, à nouveau, très grand format, parce qu'on peut pas voir ma tronche et sa tronche, il faut choisir une team. Laurie, tu es accordée à mon livre, c'est fabuleux. Génial. Il est énorme, mais c'est surtout une bande dessinée avec, voilà, c'est exactement les pages que je cherchais. Beaucoup de couleurs. Vous savez que j'adore quand il y a de la couleur. C'est très beau, c'est très poétique. Je suis une fan absolue de ces dessins. Juste, c'est incroyablement magnifique. Et il est beau à l'extérieur, mais sans plus, j'ai envie de vous dire, ça ressemble à une BD classique. Mais vraiment l'intérieur, donc ça c'est le tome 1. Pour l'instant il y a 2 tomes. Ça se trouve il y a plus et je ne suis pas au courant. Mais je trouve ça juste magnifique. Je sais pas si t'es d'accord, si c'est un style de dessin que t'apprécies, mais moi j'en suis archi fan. Moi je trouve ça inutile, mais oui. Bah d'accord, merci. Ça dépend, peut-être dernier, peut-être pas dernier, ça dépend si on a le temps. Mais je voulais vous montrer des couvertures qui s'alignent, voilà, qui sont sublimes, mais qui en plus matchent ensemble. Enfin, je trouve ça trop beau. Et dans les deux sens en plus. Au-delà des couleurs, des dessins, mais c'est aussi, enfin, ça va ensemble. Et du coup c'est une duologie et je trouve ça tellement poétique. Et donc c'est le Soleil de minuit partie 1 et 2 de Lily Blabla aux éditions Hugo Roman. Petite romance hyper douce et mignonne. Moi je vous présente Roulantica, le tome 1, L'île secrète de Michel Lafon, enfin aux éditions Michel Lafon pardon, de Michaela Hanauer. C'est un livre magnifique, genre vraiment magnifique. Là il y a une carte, mais en plus une carte 3D et tout qui est trop stylée. Dedans, au-delà des effets grimoires, il y a des trucs à chaque page. Soit c'est des illustrations, soit c'est des décors. Puis l'extérieur aussi est magnifique. Hein. Le dos est magnifique avec des dorures et tout, mais genre vraiment des dorures qui font un peu vieilli. Genre quand il n'y a rien de particulier, il y a ça, mais il y a des bordures en bas et tout. Enfin, il est vraiment incroyable, mais je ne peux pas vous donner la qualité du contenu, puisque pareil, celui-ci fait aussi partie de ma palle. Mais il est juste incroyable. Et il est sorti en poche entre temps. Je sais pas s'il est aussi beau l'intérieur en poche, je pense que oui, hein, mais l'extérieur a juste l'air d'être en poche classique. Voilà. Et pour finir, une BD de ma part, donc L'Or Olympus, juste parce que j'adore les couleurs, c'est grave mon style, même les dessins. C'est presque une de mes seules BD, mais c'est tellement mon style pour les couleurs, tout ça. Donc moi je suis fan et Clémentine voulait qu'on présente 8, alors je vous présente 8. Non, je voulais en présenter 10, elle a dit je fais un effort pour toi et j'en présente 8. Voilà, parce que moi j'en avais 7, et du coup voilà, L'Or Olympus. On en a fini avec cette vidéo de nos plus beaux livres. Si vous avez des livres plus beaux que les nôtres, n'hésitez pas à nous dire lesquels en commentaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Yes, moi aussi. Je pense pas qu'on vous ait particulièrement donné envie de lire les livres, mais leur beauté vous a attiré l'œil, je suis sûre. Et en emoji, vous mettez celui que vous trouvez le plus beau de tous les emojis que vous ayez. Moi j'aurais voulu les sparkles. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.